Madame, Monsieur, amis internautes, bonjour. Fondé en 2006, le réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire a un nouveau président depuis sa dernière assemblée générale le 13 décembre à Jacquesville. Le nouveau président, nous le recevons pour vous aujourd'hui, Sermé Lassina, journaliste professionnel et président donc du réseau des professionnels de la presse en ligne. Bonjour, président. Bonjour Didier. Première question, c'est quoi le réseau des professionnels de la presse en ligne et qui peut être membre? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler un peu de la fêtière de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Comme vous le soulignez, n'est-ce pas, d'entrée, c'est le réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, qui est donc le regroupement de tous les acteurs de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, et qui a vu le jour en 2006, au moment où même on était tous pessimistes sur l'avenir de la presse numérique. On ne savait pas ce que c'est, ou est-ce que cette nouvelle façon de communiquer allait nous amener. Aujourd'hui, c'est devenu un support incontournable et qui est en train de prendre le dessus sur les autres supports. Donc, il fallait s'organiser du point de vue structurel parce qu'il y avait un vide juridique à ce niveau. La loi jumelle portant régime juridique de 2004 ne prenait pas en compte la presse numérique. À ce niveau, il y avait un vide juridique. Donc, il fallait travailler pour montrer l'importance de ce secteur-là aux autorités. Et c'est ce que le REPRESI a fait jusqu'à ce que ce secteur soit aujourd'hui pris en compte par la nouvelle loi qui a été promulguée en décembre 2017. Relativement à la qualité pour être membre, c'est simple, il faut être un journaliste professionnel ou alors un acteur, c'est-à-dire tous les autres métiers se rattachant au journalisme. Je vais parler des photographes, des caméramans, des webmasters, des infographes, et tout cela peuvent être membres, n'est-ce pas, du REPRESI selon les dispositions de nos textes. Quelle est donc la situation de la presse en ligne aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que la presse en ligne en Côte d'Ivoire est dans une situation reluisante. Déjà, à partir du moment où elle est prise en compte par la loi, donc elle se comporte aujourd'hui comme toutes les autres presses du pays. C'est-à-dire la presse audiovisuelle, la presse imprimée. Donc la presse numérique aujourd'hui est alignée sur les mêmes dispositions que ces différentes presses que je viens de citer. Donc aujourd'hui, si vous êtes une presse numérique, vous devrez diffuser, vous avez besoin de la même documentation que la presse imprimée, la presse audiovisuelle. Je veux dire, par exemple, il faut être constitué en entreprise, avoir un registre de commerce, un contrat de bail, il faut avoir le récépissé du procureur de la République. Ce sont des documents qui sont requis pour la presse imprimée. Donc c'est aussi valable aujourd'hui pour la presse numérique. Donc aujourd'hui, la presse numérique est sortie d'une zone de clandestinité entre griffes pour être aujourd'hui au grand jour et prise en compte par la loi de 2017 qui a été promulguée en décembre 2017. On a vu que le procureur de la République a interpellé maintes fois des acteurs du web en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que président aujourd'hui du réseau, que pensez-vous de ces rapports entre la justice et les acteurs du web en Côte d'Ivoire? Vous savez, l'acteur de la justice est là pour faire appliquer la loi. Et nous, la loi de 2017, je pense que nous nous en réjouissons parce que le REPRESI a pris une part active de bout en bout à l'élaboration de cette loi. Nous avions été en 2014 à Grand Bassam pour jeter les premières dispositions de cette nouvelle loi. Et c'est le REPRESI qui a eu l'honneur et le privilège de présider la commission qui a statué, qui a travaillé sur la commission sur le secteur de la presse numérique. Donc aujourd'hui, nous adoptons cette loi comme étant le fruit également de la réflexion menée par la presse en ligne. Donc toutes les dispositions qui sont dans cette loi, nous les assumons, mais il faut les respecter. Si on sort de ce cadre-là, le procureur est en droit de nous poursuivre. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, par le passé, nous n'étions pas pris en compte par, n'est-ce pas, la loi. Du coup, tous les acteurs judiciaires n'avaient pas cet instrument juridique pour s'appuyer sur ça et poursuivre, n'est-ce pas, un usager. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Donc c'est pourquoi nous devons être très attentifs et être responsables
dans l'usage et l'utilisation des nouveaux médias de la presse numérique de façon générale. Depuis le 13 décembre dernier, donc vous êtes le nouveau président du réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Sermé président, quelles sont vos priorités? Nos priorités, c'est de poursuivre ce qui a été fait par le bureau précédent, c'est-à-dire organiser, structurer et faire la promotion des médias numériques en Côte d'Ivoire. Nous rentrons dans une nouvelle ère avec cette loi autour de laquelle gravite toute action aujourd'hui de la presse numérique. Donc nous allons dans un premier temps aider les entreprises qui sont intéressées par ce secteur à se formaliser d'abord. C'est le premier point. Il faut être formalisé au regard de la loi. Du point de vue juridique, il faut être constitué en entreprise. Il faut avoir un siège, il faut avoir tout ce qui est le récépissé du procureur de la République qui va vous donner le droit de pouvoir diffuser des informations. Donc ça sera notre priorité. Et en plus de cela, on va défendre l'intérêt de ces entreprises. Si nous aidons ces entreprises à se mettre en place, à se constituer légalement au regard de la nouvelle loi, il faut que, bien entendu, on puisse être là également pour défendre l'intérêt de ces entreprises. Et je pense qu'on l'a déjà commencé. On a vu certaines puissances de l'information qui se sont installées en Côte d'Ivoire et qui avaient commencé à prendre le contenu de certaines productions sans avoir l'accord préalable. Mais je pense que nous sommes rentrés en pourparlers. Et Dieu merci, aujourd'hui, ces entreprises ont signé des contrats avec, n'est-ce pas, certaines entreprises qui produisent de l'information. Donc c'est ce travail-là que nous allons poursuivre et aider également à labelliser les entreprises de presse numérique. Et cela passe nécessairement également par la formalisation, comme on l'a dit, qui est le préalable à tout. L'une des priorités donc pour les promoteurs de presse numérique en Côte d'Ivoire, c'est les moyens également. À partir du quand donc les médias en ligne pourraient commencer à bénéficier de l'aide de l'État quand on sait que ceux-ci sont mal lotis au niveau donc du financement accordé par l'État aux entreprises de presse en général? Encore une fois, je vais me référer à la loi de 2017 donc, qui réforme de façon globale le secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Et cette loi, donc, son application va impliquer une réforme. Ça a été déjà le cas pour la ACA qui a été réformée, ça a été le cas pour l'Autorité nationale de la presse qui a été réformée. Et je pense que les textes sont en cours également en vue de la réforme du FSDP, qui est le Fonds de soutien et de développement de la presse. Aujourd'hui, étant entendu que le secteur de la presse numérique est pris en compte par cette loi, il n'y a pas de raison que les acteurs ne puissent pas bénéficier des prestations du FSDP. Donc ce sera chose faite. Il s'agira pour ces entreprises de presse numérique d'être en règle, d'avoir toute la paperasse qu'exige le FSDP pour pouvoir bénéficier de ces prestations. Donc je pense que ce vide-là a été comblé par la loi de 2017. Monsieur le Président, lors de votre campagne, vous avez mis l'accent également sur la formation des promoteurs des médias numériques. Avez-vous une recette pour l'ensemble de ces acteurs du numérique, notamment pour les journalistes face aux fake news et à tout l'environnement du web? Vous allez voir que très bientôt, nous allons dévoiler notre plan d'action et notre programme d'action sur les 3 années à venir. Et je pense que la formation va prendre un point important de ce plan d'action, dans la mesure où tout se passe au niveau de la formation. Quand on est bien formé, on est bien renseigné, on est bien informé, on agit de façon responsable. Donc pour nous, c'est encore une fois un préalable. C'est pourquoi nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir former tous ces acteurs qui sont membres du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Donc une fois cette formation est faite, tu vas passer par plusieurs types de modules. Ça a 2 niveaux. Il y a d'abord la formation au niveau managérial. Il y a des gens qui ont l'envie de prouver ce qu'ils savent faire, mais nous allons les accompagner d'abord à se constituer, à se formaliser, à se régulariser, à voir tout ce qui est nécessaire pour l'exercice, n'est-ce pas, de ce métier. Et à côté de ça, nous allons les former également pour le métier. Le contenu, la production du contenu aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de presse, mais c'est le contenu qui fait la différence. Donc, nous allons également mettre un point d'honneur sur ça. Il y a ce que nous avons prévu pour accompagner également ceux qui n'ont pas véritablement les moyens. Parce qu'on l'a dit, pour une presse responsable, il faut qu'on soit capable de pouvoir vous localiser. Ça fait partie des éléments importants. Très souvent, et aujourd'hui avec le numérique, c'est facile pour un individu de s'asseoir dans sa cuisine, dans sa chambre pour créer un www et il dit il fait du journalisme. Et quand il y a un dérapage, comment saisir cette personne? Comment aller vers cette personne? Or, si la personne est localisée physiquement à travers un siège, je pense que ça facilite, n'est-ce pas, la tâche. Donc nous allons aider ces entreprises-là à travers un programme que nous allons appeler la maison du numérique. Donc c'est une sorte de coworking pour permettre aux gens d'être ensemble, d'être dans le même bureau
et de travailler avec des entités différentes. Alors, 2020, année charnière avec l'élection présidentielle, comment voyez-vous donc les médias numériques pour cette élection présidentielle en termes d'autorégulation? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, nous travaillons déjà avec l'ANP qui estime que sur la place, c'est le REPRELSI qui est la structure outillée à la matière. Quoi qu'on dise, le REPRELSI est le précurseur dans ce domaine et nous avons mené une première édition d'identification de tous les acteurs parce qu'il fallait des statistiques, il fallait des données sur le secteur. Ces données n'existaient pas. Donc, à travers un projet que nous avons mené lors du mandat passé avec le président David Nouan, nous avons pu aujourd'hui répertorier le nombre de sites, les classifier par catégorie, le nombre de journalistes professionnels qui y exercent, le nombre de médias, des médias qui ont des sièges qu'on peut contacter physiquement. On a tout ça pour pouvoir nous aider dans le travail de régulation et d'autorégulation. Donc nous allons poursuivre, n'est-ce pas, cette collaboration avec l'ANP, mais nous n'allons pas nous substituer, n'est-ce pas, à l'autorité qui est une structure étatique, une autorité étatique, mais nous allons l'accompagner tant que nous pouvons, tant qu'elle nous sollicitera. Et pour le faire, nous allons relancer encore l'opération d'identification pour mettre à jour nos fichiers. Ça fait pratiquement 2 à 3 ans que les choses ont également évolué. Il faut faire un point pour voir à quel niveau nous sommes et quels sont les besoins sur le terrain pour qu'on puisse apporter des remèdes, n'est-ce pas, à ces besoins. Justement, le réseau s'est félicité et s'est réjoui donc de la nomination de M. Samba Koné à la tête de l'ANP. Est-ce à dire que la collaboration entre vous et l'autorité se passe bien? Vous savez, M. Samba Koné est une autorité qui jouit d'une bonne presse au niveau de l'ensemble du secteur. Avant qu'il ne soit président de l'autorité nationale de la presse, il a accepté que le réseau puisse donner son nom à l'un des prix que nous organisons. Nous avons le prix Samba Koné de la meilleure entreprise de la presse numérique. C'est un prix qui existe depuis 2016 que nous décernons aux différentes entreprises, justement dans le cadre de les encourager à se formaliser. Parce que ce n'est pas facile, c'est un secteur naissant. Il fallait donc se donner les moyens pour encourager ceux qui viennent à travers des modèles. Donc M. Samba Koné, vous savez qu'il est patron d'entreprises exerçant dans le domaine. Il s'y connaît très bien. Donc nous, on a vu très vite en lui un modèle qui puisse aider, n'est-ce pas, les nouveaux acteurs de la presse numérique. Donc il a accepté volontiers de donner son nom à ce prix qui est décerné chaque année par le REPRELSI. Donc c'est quelqu'un que nous côtoyons depuis belle lurette. Et donc c'est avec joie que nous avons appris sa nomination à la tête de l'autorité nationale de la presse. Donc je pense que c'est vraiment bien mérité et nous pensons qu'il va réussir la mission qui est très délicate d'ailleurs, mais c'est avec le concours des uns et des autres qu'il parviendra, n'est-ce pas, à réguler pour l'intérêt de nous tous. C'est extrêmement important parce qu'on pense que la régulation, on vient pour nous blâmer. Non, quand c'est bien fait, on te félicite. Quand tu n'es pas blâmé aussi, vis-à-vis des annonceurs par exemple. Vous savez, il y a des annonceurs qui sont très méticuleux sur ces questions. Oui, on va là où il y a du professionnel. On va là où il y a moins de fautes. Donc, mais qui porte ce jugement? C'est l'autorité nationale de la presse. Qui porte ce jugement? C'est le tribunal des pairs, qui est l'OMENSI, l'autorité, l'observatoire d'autorégulation du REPRELSI. Donc ça, c'est le tribunal des pairs. On dit, bon, monsieur Sermé, attention, vous avez commis telle faute. Ça, c'est un reproche venant des collègues, des confrères. Attention, quand c'est comme ça, souvent, ça fait très mal. Et oui, ton confrère te dit, attention, là, tu as fauté. Tu regardes effectivement, tu as fauté, mais tu te ressaisis rapidement. Donc, nous allons avoir cette bonne collaboration avec l'ANP pour réguler ensemble notre secteur. Monsieur le Président, nous sommes au terme donc, de cet entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage aujourd'hui sur Abidjan.net? Je voudrais d'abord vous remercier et dire que le REPRELSI est là pour le bonheur des uns et des autres. Il faut qu'on se mette ensemble. Plus nous sommes ensemble, nous devenons une voix crédible. Nous devenons un interlocuteur crédible vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc tous ceux qui aiment le domaine de la presse numérique, qu'ils se joignent à nous, qu'ensemble nous puissions nous entraider pour pouvoir faire aboutir
nos doléances auprès des autorités, auprès des instances qui ont été mises en place pour accompagner la presse, et surtout la presse numérique dans son développement. Le REPREL 6 est fixé comme mission principale la promotion et le développement donc, de la presse en ligne et les métiers s'y rattachant en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous son nouveau président, M. Lassina Sermé, avec qui nous avons bien entendu parler de ses ambitions pour la presse en ligne en Côte d'Ivoire.